Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre choix numéro 1. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous accompagne avec l'intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action plus précisément. Voilà. Et puis, on ira avec le Witch's Garden qui me parle pas mal en ce moment. Allez, et j'ai envie de commencer avec l'oracle aujourd'hui. Allez, pour le choix numéro 1, quel est votre message aujourd'hui ? Quel est votre conseil ? De quoi s'agit-il ? Oh, la liberté. Ok. Alors, c'est très intéressant parce que le dos du paquet me dit jamais seul. Alors, j'ai deux messages qui sont un peu différents l'un de l'autre qui me viennent ici. Premièrement, j'ai ici des personnes qui justement n'arrivent jamais peut-être à prendre du temps toute seule, tout seul. C'est quelque chose que vous aimeriez bien. Ici, on est dans le dos du paquet, donc il y a quelque chose d'inconscient où vous aimeriez bien peut-être justement avoir des moments un peu d'apaisement, hein, des moments un peu de liberté avec vous-même, des moments où vous pouvez vraiment vous laisser porter par vos pensées, par votre énergie, par l'instant présent aussi, j'entends. Ensuite, ce que j'entends aussi, c'est que pour d'autres ici, vous avez peut-être l'impression de vous sentir seul aussi. C'est un message qui est un peu opposé au premier, je le conçois, mais c'est important, on me dit qu'il faut que je vous le transmette aussi celui-là parce que ça va correspondre voilà, à d'autres personnes ici. On me dit que vous avez peut-être l'impression de vous sentir seul, mais on vous dit que d'une certaine manière, vous n'êtes jamais seul puisque en dos du paquet, on est sur l'inconscient, mais on est aussi sur ce qui n'est pas visible. Donc il y a bien ici des personnes, des êtres, des énergies qui vous accompagnent au quotidien. Appelez-les comme vous voulez, hein, vos guides, vos ancêtres, vos anges, etc., etc. Mais vous êtes accompagnés dans l'invisible par toute forme d'énergie et toutes sortes d'êtres. Et on vous dit justement, prends conscience de cela, même si dans la matière, puisque là on est dans la matière ici, même si dans la matière, tu as ce sentiment peut-être un peu de solitude. On te dit, prends ce sentiment de solitude comme peut-être aussi un moment de liberté pour toi, où ça peut être compliqué pour certains. J'ai vécu ça à une époque où être seul avec soi-même, on a tendance à ruminer, on a des pensées qui tournent en boucle, on a du mal à se poser avec soi et justement, c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de personnes dans cette situation-là sont toujours actives pour éviter de réfléchir, pour éviter de se retrouver seul avec soi-même. Pourtant, on doit prendre ce moment-là comme quelque chose d'important pour votre liberté. Prenez ça comme le fait, la possibilité de faire ce que vous voulez, de faire ce qu'il vous plaît, d'être sur les timings qui vous correspondent, même si, voilà, je pense bien que certaines d'entre vous, certaines personnes parmi vous ont ce besoin aussi d'être accompagnées, d'être avec quelqu'un. Et d'avoir aussi peut-être parfois ce sentiment de liberté avec l'autre. Et justement, ce sentiment de liberté avec l'autre, il est important aussi pour ceux qui sont accompagnés, pour ceux qui sont en couple, etc. Il vous faut aussi trouver déjà des moments aussi où vous pouvez vous retrouver seul. Donc on revient un peu aussi sur le message premier où on a l'impression de jamais forcément être seul. Et pourtant vous en avez besoin pour vous ramener aussi dans votre instant présent.
Et puis trouver des instants aussi de liberté avec l'autre. Et c'est pas que avec votre couple, hein. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi des moments de liberté avec vos enfants où vous allez enfin pouvoir vous lâcher dans le sens où laissez parler votre enfant intérieur aussi avec vos enfants quand vous allez, là il va faire beau, ça va être les moments de plage, de piscine, allez vous amuser, faire des châteaux de sable, on s'en fiche de ce que dira le voisin ou la voisine sur sa serviette d'à côté. Et justement, on se sent un peu moins ridicule, moi qui suis maman, de faire des châteaux de sable avec les enfants. Faites des concours justement, peut-être du plus grand château de sable ou du celui qui est le plus décoré, avec des coquillages, des galets, etc. Voilà, laissez aussi parler votre instant présent, votre enfant intérieur dans ces moments de présent. Et justement, c'est là aussi où réside la vraie liberté, c'est d'être capable finalement, pour un petit peu résumer ce que les guides ont essayé de vous dire, parce que comme il y avait deux messages qui étaient un petit peu, semble-t-il, contradictoires, c'est que vous soyez en fait accompagné ou que vous soyez seul dans la matière, on vous invite quand même à trouver ces moments de liberté. Vous voyez ici, on a deux cœurs accrochés à la lune. La lune, c'est les émotions. Et en fait, c'est aussi ce que l'on cache. Et le cœur ici, c'est justement, ne cachez pas ce qui vous fait du bien au cœur. Prenez cette liberté. Voilà, c'est ça. Prenez cette liberté. Cette liberté d'être qui vous voulez, de vous amuser, de vous épanouir. Et on s'en fiche si, comme je vous disais, la personne sur la serviette vous critique parce que vous avez 40 piges et que vous faites des châteaux de sable. On s'en fiche. Et puis même si vous n'avez pas forcément l'excuse des enfants, entre guillemets, ou des petits-enfants à côté de vous pour faire des châteaux de sable, eh ben ça existe, des sculptures sur sable, etc. Et les gens, ils s'en fichent. Ils s'amusent, d'accord? Donc allez-y, laissez libre cours, laissez la liberté à votre créativité, laissez libre cours à tout ça. Ah, intéressant. J'ai un petit doute, je regarde un truc. Oui, c'était bien ce qui me semblait. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute d'un seul coup. Le 15, c'est le diable dans le tarot. Et le diable, ça peut être les contraintes, c'est un peu la société de la critique, c'est obligé de rentrer dans une case. Et justement, libérez-vous de ces contraintes, libérez-vous de ces cases, libérez-vous des on-dit, des je te montre du doigt. D'accord? Alors, d'accord, oui, dans le principe, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et les guides en sont parfaitement conscients, bien sûr. C'est marrant parce que j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait une vague ici, alors c'est peut-être pour ça que j'avais l'image avec les oiseaux, les mouettes, la plage. Peut-être que justement, la mer peut être quelque chose de très positif pour vous ces jours-ci, au moment où vous tombez sur cette guidance. Ça peut être... bah justement, vous promenez au bord de la mer, écoutez les mouettes, écoutez les vagues. Ça va vous donner un bon moment de liberté et vous pouvez soit le faire justement avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un. Et sachez que si vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous pouvez le faire seul, mais vous n'êtes pas tout à fait seul puisque on vous accompagne aussi dans ce moment-là et vous pourriez même entendre vos guides à ce moment-là. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi, justement, quand c'est l'été, c'est me mettre les pieds au bord de l'eau, sur les vagues, au bord de la mer. Et en fait, je visualise que les vagues viennent, justement, parce que je les sens, hein, et qu'elles emportent avec elles les tensions, les énergies négatives. Et je visualise ça et je demande à ce que ce soit fait. Et justement, c'est un très bon moyen de purification et de nettoyage. Donc n'hésitez peut-être pas à le faire. Et en plus, c'est bon pour la circulation du sang, me disent-ils. Ok, allez, le tarot pour compléter, même si on a déjà pas mal de messages pour vous ici. Pas besoin de 36 cartes. Hein. Ok. Allez, pour votre choix numéro 1 ici, un petit message en complément. Oups là, beaucoup trop là. Ok. Alors sachez que si vraiment
tout ce choix-là vous parle, que ça vibre très fort, sachez que j'ai créé un soin énergétique qui est vraiment en lien spécifique avec toute la guidance ici. Que ce soit le choix 1, 2 ou 3, c'est vraiment spécifique à cette guidance-là et vous pouvez trouver le lien en barre d'informations. Elle est également disponible pour mes abonnés du palier numéro 3 sur YouTube. Voilà, je vous laisse aller voir si vous voulez. Alors, eh ben oui, voilà. On a le 9 d'épée. Donc ici, il y a vraiment un mental qui tourne en boucle, il y a des tensions mentales, il y a vraiment peut-être du stress, de l'insomnie, pourquoi pas. Et justement, peut-être que ce stress, eh ben voilà, ce moment d'apaisement, de liberté va venir un petit peu apaiser tout ce stress, j'entends. Et vous voyez un petit peu, d'une certaine manière, cette personne, elle est dans un hamac, elle a qu'une seule envie, c'est se poser, se reposer et se laisser un petit peu bercer par peut-être la brise, etc. Il peut y avoir des cauchemars aussi, j'entends, parce que je vois, elle est attaquée par des abeilles. C'est un rêve que je fais souvent d'ailleurs, parce qu'on voit la ruche là, puis il y a des abeilles qui sortent de la ruche. Intéressant, parce que les abeilles et la ruche me font penser au travail. Et c'est souvent représenté, justement, ça représente souvent le travail dans les cartes. Et peut-être que, voilà, il y a, et ça vient, vous voyez, sur sa figure, sur sa tête, il y a peut-être justement des tensions, des accumulations liées au travail, j'entends. Alors, si c'est le cas, pourquoi pas, justement, peut-être qu'il y a une partie inconsciente de vous, d'une certaine manière, qui a envie éventuellement de s'échapper un peu de ce travail. Peut-être que votre emploi actuel ne vous convient plus. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. Et un moment de liberté pour vous, un moment pour aller aussi vous amuser en dehors du travail, ça ramène aussi un peu l'équilibre dans vos énergies. Si vous n'avez pas la possibilité de le quitter justement et d'aller faire autre chose, on vous invite vraiment à vous évader un petit peu lorsque vous n'êtes pas au travail. Et d'une certaine manière, pour d'autres qui ont vraiment, qui sont prêts peut-être à passer le cap, on vous invite peut-être à reprendre votre liberté et éventuellement pour certains à vous mettre à votre compte ou alors à vous entourer aussi de personnes beaucoup plus positives. Et c'est intéressant, au dos du paquet, j'ai le 4 d'épée où on vous parle vraiment de repos. Alors attention aussi, c'est en dos du paquet, donc c'est peut-être quelque chose un petit peu qui, je sais pas, j'entends l'expression qui vous pend au nez. Ça peut être la convalescence ici. Alors c'est pas quelque chose forcément c'est pas quelque chose de grave hein, que j'entends. Hein. C'est votre corps, il peut à un moment vous dire, stop, trop d'accumulation, trop de tension, justement trop de tension. Que vous supportez hein, toute la journée, à un moment il peut y avoir une grosse fatigue qui peut s'installer et c'est pour ça qu'on vous invite à reprendre un petit peu votre liberté et d'une certaine manière le fait de reprendre sa liberté c'est je décide et je ne laisse pas les autres décider pour moi. Alors est-ce qu'il y a autre chose ? Une petite dernière. Alors si jamais, on me dit, si jamais vous avez envie justement de changer d'air, de changer surtout de travail, j'entends, ça peut prendre du temps, ça peut vous demander de la persévérance et de la patience parce que la carte, elle a mis du temps à se montrer. Oui, la force. Vous voyez ici, vous avez besoin de reprendre des forces, mais en même temps, c'est intéressant parce que ces ours-là, ça représente la guérison. C'est un animal totem assez puissant et qui représente souvent la guérison. Et c'est rigolo parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cet exemple peut-être d'aller jouer avec vos enfants sur la plage, de faire des petites activités. Et là, on a une maman ours avec ses petits. Et justement, peut-être que vous rêvez de cette aspiration. C'est marrant parce que je vous sens, vous, plutôt comme la maman ours avec ses petits. Et justement, ici, comme un guide qui vient vous dire quelque chose ou... Ah, j'entends que ça peut être une grand-mère aussi. Une grand-mère ou une mère qui vient vous dire aussi ne fais pas comme moi. Prends le temps d'être avec tes petits. Oh.
canalisation là. Prends le temps d'être avec tes petits. Ton abondance viendra de ces moments de plaisir, de joie et de liberté que tu peux prendre avec ce que tu aimes. Parce qu'un jour, justement, ils me disent de vous montrer le dos du paquet, parce qu'un jour, justement, peut-être qu'ils quitteront le nid et que tu te retrouveras, entre guillemets, seule avec ton conjoint, hein, si vous avez un conjoint, à la maison. Mais que d'une certaine manière, les liens que tu vas créer aujourd'hui avec tes petits ou avec tes petits-enfants, ce sont des liens qui te permettront de ne jamais te sentir seule. Car si tu as des jeunes enfants, un jour viendront et quitteront le nid, mais ils reviendront toujours au nid. Parce que tu auras créé des liens puissants et forts avec eux. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes pour ton avenir. Il y a des inquiétudes pour eux. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais ne laisse pas ces inquiétudes ni la pression du quotidien te prendre ces moments de bonheur, ces moments de liberté, ces moments de joie. Aujourd'hui, nous vous demandons de reprendre votre liberté. Non pas en cassant tous les codes, forcément, mais en choisissant de décider pour votre vie et pour vous-même ce qui est bon pour vous, et non pas ce que les autres attendent de vous. J'ai des mamans très stressées ici aussi, j'entends. Des mamans très stressées parce que vous courez du matin au soir après toutes vos obligations, vos responsabilités, j'entends. Et en fait, vous prenez soin de la maisonnée, de vos petits. Mais justement, qui prend soin de vous, vous vous demandez. Si vous êtes seul, entre guillemets, c'est là qu'on me dit aussi de vous dire que vous n'êtes jamais seul, quelqu'un veille sur vous. On a ici le symbole de l'infini, alors je crois que ça s'appelle un Numniscate, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression de voir surtout une auréole et un ange gardien ici qui veille sur vous. Quelqu'un de l'autre côté prend soin de vous en vous envoyant des messages. Et justement, peut-être que ces cauchemars, ces insomnies sont des messages à prendre aussi. Ce ne sont pas que vos rêves qui sont des messages, c'est aussi ce que vous vivez de façon inconsciente dans vos rêves. Une fois, j'ai fait un cauchemar, justement, j'étais poursuivie par un robot. Et quand j'ai été creuser l'interprétation de ce rêve, le robot représentait aussi les obligations, les choses que l'on fait par automatisme, ça représentait un peu aussi le monde de la société dans lequel nous vivons, où on se doit de faire ceci, on se doit de faire cela, et j'étais poursuivie par ça. Et je me réfugiais, je me rappelle, dans une bibliothèque. Et en fait, voilà, il y avait un symbole très fort dans ce cauchemar. Et j'ai compris, en fait, que ce que je vivais, des tensions, des responsabilités dans mon quotidien, eh bien, en fait, mon subconscient était là en train de me dire, mais là, il va falloir que tu changes quelque chose. Et justement, que tu prennes un petit peu plus de liberté dans ton quotidien. Et ça peut être, voilà, avec vos membres de la famille. Alors, les petits ici, ça peut être aussi, j'entends, ils me disent, parce que tout le monde ici n'a peut-être pas d'enfants ou de petits-enfants, ou alors tout le monde est grand et chacun a sa vie. Et on me dit que ça peut être des petits projets. Ça peut être des nouveaux petits projets que vous êtes amenés à nourrir aussi et qui vous amènent un peu cette forme de liberté. Ça vous amène aussi ces moments un peu de je m'évade et je pose mon mental. Et c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Parfois, c'est à travers une petite activité, quelque chose peut-être de créatif ou quelque chose qui vous amène peut-être une guérison, un petit soin énergétique que vous allez aller vous faire, une petite séance de sport, une petite promenade. Voilà, c'est ces petites choses du quotidien que vous allez aussi mettre en place et qui peuvent avoir du bon pour vous. Voilà mes chers amis pour votre tirage. J'espère que cela vous a plu et puis bien sûr si cela vous a plu et que ça a résonné et que vous vous sentez appelé, eh bien je vous mets le lien vers l'extension pour ceux qui le souhaitent. Et sachez que pour ceux qui sont abonnés au palier numéro 3 de ma chaîne, et je vous en remercie d'ailleurs du fond du cœur, vous aurez désormais les extensions inclus.
Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation un petit peu? Puis peut-être quelles sont les petites choses que vous faites au quotidien pour vous amener un petit peu ce sentiment de liberté? Et puis n'hésitez pas à partager, booster, liker et puis bien sûr à vous abonner et activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort et prenez grand soin de vous. Ciao! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre choix numéro 2. Aujourd'hui, je vous accompagne avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et puis le Witch's Garden Tarot pour compléter tout ça. Allez, c'est parti. On va voir quel est votre message, votre conseil, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire aujourd'hui. Que devez-vous savoir? Peu importe quand vous tombez sur cette vidéo. Allez, ça ne veut pas faire le focus. Allez, voilà. Allez, pour le choix numéro 2. L'art de s'unir. Maître nombre 22 pour vous. Très intéressant. On a vraiment un petit fil conducteur ici. On a un fil conducteur qui est justement de vous et des autres. Vous et les autres. Alors ici, peut-être qu'on vous invite justement à vous lancer, soit dans une formation, soit c'est vous qu'on pousse peut-être à aller en faire une, à vous inscrire à un atelier, une formation, soit on vous invite, on vous pousse à en faire un, à créer des groupes. Justement, on vous dit que vous avez la maîtrise de l'art d'unir les autres aussi. Vous êtes j'entends un créateur de liens, un facilitateur de liens, ou une facilitatrice de liens. Vous arrivez alors déjà inconsciemment, parce que peut-être que vous faites déjà des ateliers, des groupes, et vous vous êtes peut-être déjà rendu compte, on me dit que les gens qui viennent dans vos ateliers ont tous éventuellement des petits points communs, ou il y a un fil conducteur. Voilà, c'est ça aussi, c'est marrant, parce que j'entendais le fil conducteur au début, mais il y a un fil conducteur aussi peut-être entre les gens quand vous avez des groupes, et c'est jamais le même fil. Et en fait, déjà, le fil conducteur, c'est vous déjà qui le donnez. Justement, le 22, le 2, c'est l'union, le partenariat, mais ça peut être la dualité aussi, et justement, la dualité, elle est là dans le subconscient. Accueillez la peur. Peut-être que vous avez peur de vous lancer, justement. Et regardez en plus, oh, j'ai même pas fait attention, on a le chiffre 2 ici. On vous invite à passer de l'inconscient du 2 au 2-2. En gros, ici, on est vraiment peut-être dans la dualité. Le 2. Moi tout seul, j'ai peur d'aller vers les autres. Peut-être que... Et c'est pas négatif, c'est pas un jugement, hein, pardon. C'est au contraire... on vous en a fait baver, j'entends. On vous en a fait baver et peut-être qu'il y a aussi une forme de peur du jugement, de validation des autres. On ne se sent pas peut-être légitime de faire quelque chose. On se sent peut-être pas capable de gérer un groupe, un atelier. Quelque chose comme ça. Et pourtant, vous voyez, on vous dit accueille cette peur. Pourquoi? Parce que les guides me disent toujours que quand on a peur de faire quelque chose, c'est une bonne direction à prendre. C'est juste en fait que l'ego, le mental, il a besoin d'être dans sa zone de confort pour se sentir en sécurité. Et pourtant, parfois, on est malheureux dans notre zone de confort et de sécurité, même si c'est familier. Mais voilà, c'est un peu comme si on était assis sur une chaise confortable, mais qu'à un moment donné, les ressorts commencent à sortir ou qu'il y a des punaises dessus. Et en fait, on sait plus trop comment s'installer. Pourtant, on sait que le fauteuil, normalement, il est confortable, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus bon pour nous. Et là, j'entends ici que, justement, vous êtes amené peut-être à aller enfin vers les autres. Et même, c'est même pas peut-être, ils me disent, c'est vous êtes amené à aller vers les autres. À vous unir avec les autres. À passer de votre tour d'ivoire peut-être que vous avez bâti pour ne pas être malmené par les autres. On a des murs tout gris ici, mais pourtant on garde une fenêtre sur le monde extérieur, comme si on avait quand même envie d'y aller. Et là on vous dit, tu as peur du monde extérieur, mais accueille ce monde extérieur quand même. Il n'est pas aussi sombre que tu le penses.
Eh bien sûr que non. Ça me fait penser à cette image qu'on voit souvent passer sur les réseaux, qui a été détournée d'ailleurs, de plein de fois avec plein de trucs. C'est 2 personnes dans un train et puis il y a une personne qui est sur le côté, droit du train qui, regarde la montagne toute grise, les cailloux et puis, c'est triste, le paysage il est morne et tu as une autre personne sur la gauche qui regarde, justement, les vallées, le soleil et cetera et en fait, justement, on vous invite à aller tourner votre regard du bon côté. Du bon côté. Parce que tout le monde n'est pas négatif. On me dit aussi que si vous tournez votre regard, et vous pouvez pour beaucoup d'entre vous vous en rendre compte déjà, je pense qu'il y a des personnes qui le voient déjà ici. Si vous êtes ici, c'est que vous le voyez quand même ici. C'est que finalement, l'être humain a aussi cet art de s'unir. Et je pense que de toute façon, si vous êtes ici ou si vous faites partie voilà, de la communauté, et d'ailleurs je vous en remercie du fond du cœur, c'est que vous avez cette capacité de voir l'autre au-delà de ses défauts, au-delà de ses blessures, au-delà peut-être de son mauvais caractère, etc. Vous arrivez à passer au-delà, bah, voyez un peu au-delà de ces montagnes, pour voir un petit peu le soleil et pour voir peut-être ce qui se cache derrière. Parce que derrière des personnes en colère, des personnes tristes, et ben justement, il y a toujours des blessures, il y a des douleurs que soit on ose affronter, soit ils sont pas encore prêts à affronter. Peut-être aussi que vous avez eu à un moment donné, comme moi, cette impression de fossé avec vos proches, parce que ils sont peut-être pas encore réveillés. Et je sais combien on a envie de réveiller les gens quand on voit le monde justement dans le positif et qu'on le voit plus trop dans le négatif. On voit qu'il y a du négatif. Je fais pas l'autruche non plus. Et il ne faut pas faire les autruches. On vit dans un monde de dualité. Et ça, c'est indéniable. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à un moment donné, moi aussi, j'ai eu l'impression que, avec mes proches, c'était un fossé qui se creusait de plus en plus, parce que j'avais envie de les réveiller, parce que j'avais envie qu'ils voient le monde avec mes yeux aujourd'hui, avec mon cœur. Et j'avais envie de les sortir surtout de leur douleur, de leur peine, de se dire, moi aussi j'ai été comme ça avant mon réveil et oui, ça a été difficile, ça a été douloureux, je me suis pris des tas de coups de pied aux fesses par l'univers pour m'apprendre les choses et j'ai eu beau lui dire, tu peux pas faire ça en douceur, il m'a dit non, il te fallait comprendre. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, le dernier coup de pied, hein, entre guillemets. Et mais en même temps, ça m'a fait grandir. Ça m'a fait évoluer et en fait, j'ai compris que mes proches, que les gens qui m'entourent et que le monde dans lequel je vis se réveillent petit à petit, mais au moment le plus juste et que de toute façon, l'être humain a l'art de s'unir et qu'au fur et à mesure où les gens se réveillent, où les gens comprennent les choses, ils se retrouvent les uns avec les autres, avec d'autres personnes qui vibrent aussi bien qu'eux. Et voilà, et ça fait un peu une chaîne humaine de lumière qui se crée petit à petit. Ça peut être lent, mais en fait, il faut savoir aussi une chose, et les guides me disent, oh, j'ai plein de frissons avant même de sortir la phrase qu'ils me disent de vous dire, c'est l'ombre fait beaucoup de bruit, la lumière œuvre en silence. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous invite à tourner votre regard vers la lumière, parce que justement, elle œuvre en silence, cette lumière, et justement, la vraie lumière aussi sur les réseaux sociaux, et faites attention à ça aussi, la vraie lumière, elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit. Il y a pas besoin en fait de je sais pas comment vous dire ça, parce que je veux offusquer personne, je veux brusquer personne justement, mais la vraie lumière, vous tombez dessus en fait au moment le plus juste. Et c'est pas quelqu'un qui est venu forcément vous chercher. C'est ça que je veux dire. Hem, comment je vais vous dire ça? Ouais, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que vous pouvez comprendre. Heu, c'est pas, la vraie lumière justement aussi dans les groupes comme ça, c'est pas des groupes qui vont venir vous happer. C'est vraiment en fait, c'est quelque chose qui se fait de façon très fluide. C'est pas à coup de publicité, comment je vais vous dire ça? Énorme sur internet. D'accord? Bien sûr que, quand on est dans le spirituel, on peut faire aussi sa publicité, parler de son travail, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais c'est pas des personnes qui en font des tonnes. C'est ça que je veux dire, c'est pas des personnes qui ont besoin d'en faire des tonnes.
Et peut-être que justement, ici, si je vous dis ça, c'est peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont envie de créer des groupes, qui ont envie de créer des ateliers, mais qui n'osent pas en parler parce que peut-être que vous avez cette vision-là aussi que si vous faites de la publicité, si vous parlez de votre travail et cetera, on va, penser que vous êtes un charlatan et il y a une certaine forme de peur de légitimité là-dedans. Mais il n'en est rien. Heu Vous avez travaillé sur vous, vous avez bossé pour ça, pour, justement acquérir de l'expérience. Peut-être aussi que certains ont des formations spécifiques, que vous avez payé aussi, vous aussi, de votre côté. Et en fait, toute votre évolution, demande justement une rémunération. Et ce que j'entends aussi, heu, on est par ex quelqu'un peut naître par exemple avec, le talent de cuisiner, le talent de faire de la pâtisserie, de la boulangerie, le talent de réparer les meubles, de réparer les voitures et cetera et c'est un don, c'est des talents tout ça. Et en fait, on trouve très juste dans notre société aussi de rémunérer ces talents. Mais vous, vous êtes peut-être justement venu avec un talent pour unir les gens. Et bien ça aussi, c'est un talent qui peut être rémunéré et ne vous sentez pas illégitime de le faire, c'est normal. Mais justement, sachez que vous pouvez parler de votre travail, vous pouvez faire de la publicité de votre travail, mais vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Parlez tout simplement, naturellement de ce que vous faites, ok? Hmm. Et on me dit aussi que vous avez l'art, alors on voit des personnes, vous savez, qui font les cœurs là, je sais pas, enfin mes filles arrivent à le faire, j'arrive jamais à le faire moi. Les cœurs avec les mains, vous voyez? Et justement, il y a cette notion de s'unir pour la lumière, pour que la lumière revienne. Il peut s'agir aussi de groupes de femmes. Alors je sais pas pourquoi, parce que là j'avais l'impression de voir le soleil, mais on peut me parler de la lune aussi. Là on a les phases de la lune et là on est peut-être sur la pleine lune. Et il y a des personnes qui font peut-être des groupes en lien avec la pleine lune, les énergies de la pleine lune. Et c'est ok aussi, on vous dit, hein. Vous avez justement quelque chose dans vos mains, dans vos énergies qui sont peut-être liées à la pleine lune. Peut-être que vous avez envie de faire, les guides me disent c'est cadeau l'idée aussi pour ceux qui veulent. Vous avez peut-être envie de faire des soins énergétiques de pleine lune, des regroupements de personnes au niveau de la pleine lune, pour peut-être justement cette paix dans le monde. D'ailleurs, la pleine lune est un bon moment, on me dit, justement pour amener plus de lumière dans le monde parce qu'elle est éclairée, la lune. C'est le moment où on éclaire l'ombre en fait, hein, et où la nuit justement s'éclaire. Donc peut-être que voilà, vous avez une idée à prendre là pour ceux qui le souhaitent. C'est cadeau, moi je n'en ferai rien, mais ils avaient peut-être envie que vous entendiez ça. Ça peut être aussi un soin énergétique que vous pouvez tourner à la pleine lune pour les autres. Euh, Comme j'entends le mot créativité aussi, ça peut être des personnes qui créent aussi pile à la pleine lune, un objet, un tableau, quelque chose qui va aider les gens énergétiquement, pourquoi pas aussi. Vous pouvez avoir des canalisations, j'entends aussi, très puissantes à la pleine lune pour certains. Et en plus, avec les autres, si vous le faites aussi en groupe, ça peut être encore plus puissant. Euh, ok. Allez, je vais compléter avec le tarot. Allez, pour le choix numéro 2. Et puis, le maître nombre 22 est important, parce que là, on est sur 2 fois le 2. Donc, il y a vraiment l'union des gens, l'union des personnes. À la fois, en fait, de la dualité, vous passez à l'unité. Mais, et de la dualité, vous passez au duo, en fait. C'est ça aussi. Et on me dit, vous êtes capable aussi d'unir des personnes de tout horizon, de tout âge, de toute culture. C'est beau. Ok. Oh, la roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Il y a vraiment un nouveau cycle, un nouveau chemin. Justement, peut-être qu'en effet, hein, le cycle lunaire est important pour vous. Peut-être que pour certains ici, ou certaines, vous avez
l'art aussi d'unir les gens, certes, mais de leur apprendre à vivre aussi dans un cycle vertueux avec eux-mêmes. Ah OK, on peut avoir plus de précision, mes guides, s'il vous plaît? Oui, ils me disent que dans une société aujourd'hui où nous sommes complètement déconnectés de nos propres cycles biologiques et circadiens, alors c'est le circadien, c'est jour-nuit, hein, d'accord? Hem, on me dit ici, donc dans une société où vous êtes très souvent déconnecté de votre propre rythme biologique, parce que vous avez le travail, vos activités, les changements d'heure, tout ça fait que votre corps et vos énergies sont malmenées, sont parfois déséquilibrées. Parmi vous ici, il y a des personnes qui sont amenées à apprendre aux autres à retrouver leur rythme, leur cycle et leur énergie à travers le respect de leur propre rythme. Bien sûr que nous comprenons que dans votre condition humaine, vous ne pouvez pas forcément, euh, vous ne pouvez pas forcément suivre toujours le rythme qu'il vous est bon. Parce que vous avez voilà, vos activités, vos contraintes, des enfants parfois à amener à l'école et donc vous ne pouvez pas forcément commencer peut-être vos journées un peu plus tard pour respecter votre sommeil. Mais il est important de mettre des choses en place et d'apprendre au maximum à vous écouter davantage dans vos rythmes. Et pour cela, certains d'entre vous sont amenés à apprendre aux autres à le faire puisque vous en avez déjà l'expérience et vous le faites déjà pour certains d'entre vous très fortement. Pour d'autres, on vous invite peut-être à écouter davantage vos rythmes biologiques, vos rythmes circadiens. Et éventuellement, comme l'indique ici la roue de la fortune, à amener peut-être un premier pas, un premier changement, une première action qui va vous permettre de retrouver ce rythme. Pour certains, ça peut changer, être un changement professionnel. Vous travaillez de nuit, ça correspond plus à vos énergies. Vous allez peut-être être amené à faire une reconversion professionnelle, peut-être aussi dans l'énergétique pour éventuellement avoir un rythme de jour et de nuit beaucoup plus cohérent. Pour d'autres, vous allez peut-être être appelé à être à votre compte pour pouvoir structurer vos journées avec un rythme qui vous correspond davantage. Et il faut savoir aussi que nous sommes dans un monde où nous allons voir émerger de plus en plus de travail autonome, de personnes à leur compte. Et des entreprises aussi qui apprendront à changer les rythmes pour justement le bien-être de l'humain, parce que l'humain est au centre de ces entreprises. Donc ici, il y a vraiment très fortement le bien-être de l'humain qui sort de ce choix numéro 2, et vous êtes un des maillons, j'entends, de cette chaîne. J'ai le monde qui a failli sortir, donc vous avez quelque chose à apporter au monde. Et intéressant qu'on ait le 4 d'épée qui tombe ici, parce que nous avons la carte du repos, du rythme. Donc en effet, on vous invite vraiment à vous poser de temps en temps. La roue de fortune indique un mouvement. Donc on peut être ici dans les mouvements, mais on n'est pas dans des mouvements rapides, on n'a pas une carte de rapidité. On a au contraire une roue qui prend son temps, qui suit le rythme de la journée, qui suit le rythme lunaire, qui suit le rythme de la nature. Parce qu'on a la nature extrêmement présente ici. Et on a aussi le repos ici qui est très important. Prenez le temps de vous reposer. Eh bah tiens, la lune, elle ressort. Bon, alors la lune, elle est hyper importante pour vous. Vous avez quelque chose avec la lune, une très grande connexion avec la lune. Peut-être que vous avez un signe lunaire. Alors ça représente souvent les signes des poissons, je crois, la lune. Donc vous avez peut-être le signe lunaire en poisson, vous avez peut-être le signe du poisson très présent dans dans votre énergie. Et justement, ils me disent que pour ceux qui ont des rêves, parce que le signe du poisson est très connecté à ses rêves, pour ceux qui ont des rêves et qui veulent le voir arriver dans la matière ou les voir arriver dans la matière, on vous invite à vous connecter à vos émotions, à la lune éventuellement, et surtout au rythme.
On vous dit aussi pour terminer, et oui, que du coup j'ai l'impératrice, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous dans la matière, il y a quelque chose qui est en gestation, justement, peut-être un projet pour vous, peut-être un enfant pour certains, et en fait, on vous invite très fortement à vous connecter aux énergies de la Lune, à vraiment suivre le rythme, parce qu'un projet, ça prend du temps. Ici, on a une femme enceinte. Un bébé, ça se fait pas en 1 mois, ça se fait en 9 mois. Ça prend du temps. Il faut se reposer, il faut maîtriser un petit peu ses mouvements, ne pas être dans le speed. Et dernière chose ici, j'ai des personnes qui sont peut-être amenées à travailler avec la femme, l'énergie de la femme, justement de la petite fille à la vieille femme, et justement de travailler sur les cycles de la femme, sur tous les cycles hormonaux, les grossesses, la ménopause. Et tout ce qui va autour de tout ça. Ici, j'ai très fortement l'énergie féminine, l'énergie yin qui ressort très fortement dans ce tirage-là. Et il y a peut-être en effet ici quelque chose à apporter au niveau de la femme dans ce choix-là. Si ce tirage, bien sûr, vous a parlé et qu'il a extrêmement résonné et que ça a vibré très fort en vous, j'ai fait une extension, vous verrez, c'est un soin énergétique qui vient compléter cette guidance. Et vous trouverez du coup le lien vers la description de la vidéo. Et puis bien sûr pour ceux qui sont dans le palier numéro 3 de ma chaîne YouTube, de ma communauté, et je vous remercie du fond du cœur, vous l'aurez bien sûr inclus dans votre palier. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire justement si cela résonne, comment ça vous parle, cette lune, ces cycles, est-ce qu'elle vous apporte quelque chose, la lune? Et puis n'hésitez pas à liker, partager, booster, et puis bien sûr à vous abonner et activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao! Bonjour et bienvenue dans votre choix numéro 3. Allez, je vous accompagne aujourd'hui avec l'oracle de l'intuition et de l'action, et puis le Witch's Garden. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle. Allez, voyons voir pour vous le choix numéro 3. Quel est le message? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Ils ont envie de vous parler là. Hein. Il y en a plusieurs qui essayent de sortir en même temps. Allez, de quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Waouh! Alors là, c'est un fou. Parce que vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le chiffre 19 qui finalement symbolise le soleil dans le tarot de Marseille. Et là, on vous parle jamais seul. En fait, on vous invite à comprendre que vous n'êtes jamais seul parce que en toi brille toujours la lumière. Le soleil brille certes à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur de toi. Ta lumière, c'est ce qui t'accompagne. Et il faut que vous sachiez aussi, mes guides me disent, que vous n'êtes jamais seul non plus, vous êtes entouré. Vous voyez, ici, elle est entourée. Et tous ces petits points-là, je vois un peu comme des guides, des âmes qui vous accompagnent, des ancêtres. Il y a vraiment autour de vous un véritable accompagnement, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir du monde. Peut-être que dans la vie actuelle, dans la matière, peut-être qu'en effet, vous n'êtes pas toujours très accompagné. Peut-être que vous vivez seul pour certains. Et justement, on vous invite à aimer votre propre lumière, à aimer votre propre compagnie, j'entends aussi. Et en dos du paquet, j'ai quoi? Vouloir vraiment.
On a aimé sans condition, vouloir vraiment aimer sans condition. Ça fait vraiment une phrase en fait, le dos du paquet. Vouloir vraiment aimer sans condition. Oui, il y a cette notion de s'ouvrir aux autres. On a vraiment un très joli fil conducteur dans cette guidance et c'est vraiment magnifique et je sens que l'extension va être sublime. Et justement, si au cours de la guidance là, de ce choix numéro 3, ça vibre très fort, je vous invite, pourquoi pas, si vous voulez pousser plus loin, à aller faire le soin énergétique qui est dans l'extension. Alors c'est un soin énergétique, c'est pas un tirage, c'est un soin énergétique qui va venir va travailler sur le fil conducteur de toute la guidance des 3 choix. Et vous avez peut-être hésité justement avec le numéro 1, parce qu'elle apparaissait celle-ci dans le numéro 1, je vous en dis pas plus, mais elle apparaissait. Et justement, on vous invite à vouloir vraiment aimer sans condition pour ne jamais être seul. C'est aussi ça. Peut-être que vous avez un peu fermé votre cœur. C'est pas tout à fait le mot que je voudrais employer, mais j'ai des personnes ici qui ont pas mal souffert à cause d'autres personnes. Euh, c'est comme quelqu'un, en fait. Ici, il y a peut-être des personnes aussi qui sont célibataires, qui rêvent de rencontrer l'âme sœur, de vouloir rencontrer quelqu'un. Vous vous dites consciemment, je suis prêt, je suis prête, il n'y a pas de problème. Et puis inconsciemment, en fait, il y a une forme d'auto-sabotage. Vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un, vous faites demi-tour, vous refusez peut-être des invitations. Et en fait, on vous dit, il faut vouloir vraiment, en fait, être prêt à aimer inconditionnellement pour justement ne jamais te sentir seul. Et ça passe pas que sur le plan amoureux, on me dit, ne pas se sentir seul, c'est être entouré aussi. L'être humain est un être social. Donc, on est fait pour vivre les uns avec les autres. Et ici, j'ai des personnes, voilà, qui doivent apprendre à vouloir vraiment aimer sans condition, parce que nous avons tous nos défauts, nous avons tous des qualités, Dieu merci. Mais on doit apprendre à vivre les uns avec les autres et c'est pas toujours facile. Il y a parfois des compromis à faire. Et puis, il faut voir au-delà aussi de l'être humain. Il faut voir aussi au-delà des blessures, au-delà de ce que montrent les gens aussi, parce que vous pouvez être quelqu'un qui, au premier abord, par exemple, paraît froid ou froide, et en fait, à l'intérieur, vous êtes un petit nounours, quoi. Et en fait, c'est juste une carapace, une façade. Et justement, on vous dit aussi qu'il y a cette carapace, cette façade à laisser tomber aussi, ce masking, ce masque que vous gardez peut-être pour justement ne jamais vous retrouver seul, parce que vous avez peur d'être seul. Il y a une forme de peur du rejet ici, ou peur de l'abandon qui ressort aussi. Vous voulez vraiment être aimé aussi, sans condition, mais on vous invite justement à, faites grandir la douceur. On vous invite vraiment peut-être à faire grandir la douceur autour de vous. J'ai des personnes peut-être, voilà, qui se sont murées dans une carapace. Vous paraissez peut-être, et il n'y a aucun jugement de ma part, hein, je vous le dis tout de suite, je vous transmets les messages comme ils me le disent, et j'ai des personnes qui sont comme ça autour de moi, qui paraissent très, très dures parfois, assez strictes, qui en fait paraissent un peu froides aussi parfois, et en fait, ce sont des personnes en fait qui ont beaucoup souffert justement. Et beaucoup souffert aussi, souvent quand on était enfant. Et en fait, c'est juste un masque que ces personnes portent pour, justement ne plus laisser la douleur entrer. Mais le problème, c'est qu'elle peut pas sortir non plus la douleur avec ce masque, avec cette carapace. Parce que c'est un petit peu double tranchant, c'est-à-dire, on vous atteint plus, parce qu'avec cette apparence que vous donnez peut-être à l'extérieur d'être un roc, c'est un petit peu ça, et ben en fait, le problème, c'est que l'inverse, la douceur, elle rentre pas. Donc on vous invite aussi peut-être aussi, surtout si vous vous sentez seul, éventuellement à regarder à l'intérieur de vous et voir éventuellement quelle image aussi vous projetez à l'extérieur. Est-ce que vous avez une image de quelqu'un justement de dur, de rock, et c'est pas... j'ai pas envie que vous le preniez mal, c'est pas quelque chose...
c'est pas volontaire en plus, c'est pas volontaire et pourtant vous avez de la douceur à donner et vous en avez besoin aussi, parce qu'on a tous besoin de douceur et justement, il va falloir apprendre à casser cette carapace, à casser ce mur peut-être que vous avez aussi mis autour de votre cœur, parce que ça empêche la douceur de rentrer dans votre vie, mais ça vous empêche aussi d'être doux. Et je pense que ça vous empêche déjà d'être doux avec vous-même. Ok. On va voir ce qu'on va nous dire avec le tarot. Et ben voilà, le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, alors là, il a plus de carapace. Il a plus d'obstacles. Il est dans l'amour inconditionnel, ce roi de coupe. Et je trouve ça assez fantastique. Waouh! Oh, les guides me montrent ça. Je vais essayer de faire le focus pour vous montrer. Regardez ici. Je vous parlais de carapace et regardez ce qu'il y a à ses pieds. Il y a une tortue. Il y a une tortue. Et c'est très intéressant parce que ici, à sa droite, il y a une murène. Ouais, ok, d'accord. Alors, est-ce que ça peut refaire focus? Voilà. Alors, il faut savoir que donc son côté gauche, c'est le côté de la réceptivité. Et la tortue se trouve à sa gauche. Donc, la carapace est à gauche. Donc, il n'arrive pas à recevoir s'il garde cette carapace comme étant un obstacle. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous transmettre déjà à travers la canalisation du début. C'était vraiment... vous n'êtes jamais seul, et peut-être que vous avez l'impression de l'être, mais en fait, il y a des gens qui sont prêts à arriver à vous. Il y a des énergies qui circulent autour de vous. Mais avec la carapace ici que vous maintenez entre vous et les autres, peut-être qu'en effet, ça bloque. Et ici, en plus, on a une murène à sa droite. La droite, c'est donc le côté yang, c'est aussi ce que vous, c'est de vous vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que vous montrez comme image peut-être de vous vers l'extérieur? Bah, c'est la murène. Une murène, on n'a pas envie de s'en approcher. On n'a pas envie de s'en approcher de cette murène. Et deuxième chose, en effet, je vous reconfirme que vous avez peut-être hésité avec le choix 1. Il y a peut-être des choses à entendre dans le choix 1, parce qu'on avait vraiment l'océan et la mer qui ressortaient dans le choix 1. Et là, on a comme un roi Triton, en fait. Hein. On a un peu le roi Triton. Il est sous l'océan, entre guillemets, et il a les algues. Il y a beaucoup de verdure aussi autour de cet homme, alors que pourtant, il est plutôt dans l'eau que dans la matière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que il maîtrise l'eau, il maîtrise l'élément de l'eau, il maîtrise les émotions dans la matière. Et donc, ben voilà, on vous invite à peut-être lâcher cette image de la murène un petit peu, hein, que l'on donne. C'est un peu comme l'image aussi, des fois, on a l'impression de l'image de l'ours aussi, des fois. Et d'ailleurs, l'ours était ressorti aussi dans le choix 1. L'image de l'ours, justement, quelqu'un qui paraît peut-être un peu dur, un peu imposant, très charismatique, et qu'on n'ose pas forcément approcher, et pourtant, à l'intérieur, c'est tout tendre. Et c'est ce que vous êtes quelqu'un de tout tendre. Et on vous invite, justement, à maîtriser cela. Parce que, vous voyez, il ne les a pas chassées, elles sont là. Lui, il est en train de lever sa coupe à quelque chose, à l'amour justement, à la relation humaine. Il est dans la réceptivité ici parce que, vous voyez, sa main gauche, elle est sur son plexus... Ah non, elle est sur le... Elle est sur son chakra sacré, sa main gauche, et dedans, il y a une perle. Et vous voyez ce qui est fantastique avec les perles? En fait, les perles, eh ben en fait... C'est un grain de sable qui s'est glissé dans la coquille, en fait, dans le coquillage. Et au lieu, finalement, d'en faire un obstacle, elle l'enroule de nacre parce que c'est douloureux au départ pour le coquillage, ce grain de sable. Elle l'enroule de nacre pour le rendre beaucoup plus lisse et pour qu'enfin ce soit moins douloureux. Et en fait, c'est ce que vous allez faire, en fait. Avec votre chakra sacré, là, c'est ce que vous allez transformer.
des émotions qui ont été douloureuses, difficiles, vous allez en faire une perle. Et j'en reviens aussi avec ce chakra sacré, peut-être aussi qu'il y a quelque chose en lien avec, la maternité, la lignée maternelle, et vous avez peut-être des femmes dans votre lignée qui n'ont pas vraiment été peut-être aimées pour ce qu'elles étaient, qui n'ont pas eu peut-être le choix d'épouser qui elles voulaient, j'entends aussi, hein, surtout que si on remonte sur des générations et des générations avant, il y avait beaucoup de mariages arrangés aussi dans les générations encore avant. Et en fait, ici, j'ai vraiment quelque chose qui est lié peut-être à la lignée maternelle, qui est peut-être un grain de sable aussi dans... Alors, dans la lignée maternelle, qui est un grain de sable peut-être pour vous, vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que ça s'est engrammé dans votre ADN et donc vous avez besoin de peut-être de comprendre cela et de mettre de la lumière sur la lignée maternelle. Et deuxième chose, ce grain de sable, ça peut être aussi vous-même dans vos propres relations passées. Et c'est pour ça que vous avez éventuellement monté cette carapace et un peu cette tour d'ivoire pour vous, parce que vous avez peut-être une relation dans votre passé qui est comme un grain de sable dans l'engrenage. Et en fait, au lieu maintenant de continuer à en faire une douleur, vous en faites une perle. Ici, la perle, elle est déjà présente, donc ça veut dire que vous êtes déjà en train de fabriquer cette perle. Ok, magnifique message. Oh, sublime. Le, le 19, qui est aussi la carte du soleil dans le tarot, et on le voit très présent ici, ce soleil, il y a en fait le soleil qui revient dans votre vie. Éventuellement, après une grande période de solitude, de célibat, d'introspection aussi, pourquoi pas, parce que c'est un moment qui vous a peut-être été nécessaire pour guérir sur le plan émotionnel des choses qui étaient à guérir. De votre lignée, de votre passé, j'entends. Autre chose aussi, ce qui est lié aussi à la lignée maternelle ici pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être la relation à la maman. Si vous n'avez pas une maman qui a été tendre, peut-être une maman qui était très dure avec vous, même très exigeante, qui elle-même d'ailleurs n'a pas appris à être aimée parce qu'elle n'a pas été aimée comme... On lui a pas montré comment faire. Elle ne pouvait pas vous le montrer non plus. Et en fait, de cette relation avec votre mère aussi, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train aussi de transformer cela. J'entends notamment, par exemple, vous aviez une maman, voilà, qui était extrêmement dure avec vous, etc. Vous avez appris d'abord à être beaucoup plus doux avec vous-même, à briser un peu la carapace que vous vous êtes forgé enfant pour vous protéger de cette maman. Et en fait, vous avez décidé, vous, d'en faire une perle de cette blessure. Et cette perle, en fait, elle se traduit peut-être par la relation de vous avec vos enfants aujourd'hui, qui est complètement différente de celle que vous aviez avec votre mère. Ou que celle de votre mère avec sa mère à elle. Donc, vous voyez, il y a quelque chose aussi là qui est mis en lumière. Alors, intéressant. Oui, intéressant. Il y en a trop, je vais pas toutes les prendre, mais regardez un peu. On me parle de l'ermite. On me parle de l'ermite et il y a bien quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous pour être mis en lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'empereur. L'empereur, c'est le chiffre 4, donc on a les fondations. Il y a quelque chose dans vos fondations à aller éclairer. Alors, je ressens le besoin de vous en parler là, mais si vous avez envie de travailler sur votre lignée maternelle, vous pouvez aller voir, je vous le mets en barre d'information aussi, le lien vers justement le soin énergétique atelier, le soin atelier sur la lignée maternelle, si vous êtes appelé. Et puis, si ça vibre très fort pour vous, autrement, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous pouvez aussi avoir accès à l'extension.
J'ai créé, un soin énergétique extension qui vient, comme un fil rouge justement sur la totalité de la guidance, hein. Je travaille, du coup dans cette extension sur les 3 choix, donc peu importe le choix que vous avez fait, même si vous en avez plusieurs, vous y retrouverez aussi dans cette extension et je vous laisse découvrir tout ça. Je vous mets le lien en bas. OK. Bah, écoutez, regardez-moi ça. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est je fais un choix. Justement, je fais le choix de laisser tomber ma carapace. Je fais le choix d'en faire une force de ce que j'ai vécu, de ce grain de sable qui est venu un petit peu se mettre dans l'engrenage. Je fais le choix en fait aussi de transformer mes blessures en fagots de paille pour nourrir mon feu intérieur et pour finalement avancer. Et puis, pour faire grandir cette perle, parce que regardez un peu ce qui est magnifique. C'est la taille de la perle. Regardez ça. Elle est petite ici, parce qu'elle rentre pas entièrement dans la main. Et là, elle déborde de la main. Donc en fait, ici, de ce grain de sable et de cette perle, vous en faites, mais alors quelque chose de magnifique et d'encore plus précieux parce qu'elle est encore plus grande. Et puis c'est rigolo parce qu'on a l'impression aussi de voir la lune tenue. Elle tient comme la lune dans ses mains. Et c'est ce que j'entends aussi pour vous. Il y a peut-être aussi, et peut-être que vous avez aussi hésité avec le choix d'eux pour d'autres, mais il y a aussi cette énergie de la lune, de ce qui est caché, vous la mettez au grand jour. La lune, c'est aussi tout ce qui est lié à la féminité, au féminin sacré et au cycle lunaire, parce qu'on a la roue de fortune ici, et vous mettez ça au grand jour. C'est possible hein, que vous tombiez sur cette guidance aussi à un moment où c'est la pleine lune, et ça peut être ça qui est en train d'émerger ou que vous êtes en train de mettre en lumière. La pleine lune, elle vient un peu éclairer ce qui était caché pour pouvoir la libérer. Et en fait, ici, on est vraiment sur un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Et je ne peux pas m'empêcher de voir cette grande fleur, comme ce gros lotus, en fait, au milieu de cette roue, comme étant un peu le chakra sacré qui enfin s'épanouit et s'ouvre. Et ici, il y a une libération, en fait, peut-être de votre féminin sacré, de vos émotions, de votre créativité, de votre sexualité aussi pour certains et certaines. De votre corps, j'entends aussi que pour les femmes, il peut y avoir une libération un peu du cycle féminin qui pouvait être douloureux, difficile à appréhender. Il pouvait y avoir quelque chose comme ça et c'est pas normal hein, d'avoir des douleurs à ce moment-là non plus pour vous les femmes. Et en fait, ça peut être aussi ces douleurs liées à un fardeau que vous portez. Parce que l'utérus, c'est aussi, comme je vous disais, la lignée maternelle, un fardeau que vous portez de femme en femme dans votre lignée et qui est en train de se libérer parce que vous êtes en train d'en faire une perle. Il est possible que vous ayez éventuellement un ancêtre, hein, ou alors ça peut être aussi votre mère qui avait commencé à travailler là-dessus et vous prenez le relais. Vous prenez le relais pour faire grossir cette perle et en faire quelque chose de magnifique. Et puis vous voyez avec le 2 de bâton, il y a bien ce choix un peu d'énergie vitale, de feu sacré, d'élan, de passion qui vous anime. Et en fait, vous retrouvez votre élan vital, vous retrouvez votre énergie aussi à travers un choix très conscient que vous faites. J'ai quoi en dos du paquet? Bah voilà, regardez, la boucle est bouclée pour vous aussi. Elle revient en dos du paquet, cette carte de l'ermite, et suivie toujours de l'empereur. Et puis, vous voyez, on a le 4 de bâton derrière. On a une forme de stabilité au niveau du foyer. On a les hirondelles là qui ramènent le bonheur, le printemps. Il y a une forme de célébration autour finalement d'un petit feu de camp ici. Ça peut être une famille enfin réunie, ça peut être une famille apaisée parce que le 4 de bâton c'est aussi la carte du foyer. Donc c'est un foyer heureux aussi. Et magnifique. Derrière on a la tempérance. Il y a la guérison ici du foyer aussi. Votre propre guérison amène la guérison de votre foyer. Et si vous vivez avec vos enfants, par exemple, eh ben, en fait, la guérison, elle les atteint elles aussi, elles et eux aussi, parce que bah, vous êtes en train de libérer toutes ces générations après vous aussi. Hein. C'est important aussi de faire le job, de se libérer de ses propres blessures, et puis quelque part d'aller libérer aussi les blessures un peu passées, parce que vous faites le job pour les générations à venir.
Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais à vous transmettre. Votre tirage est tout aussi magnifique que les 2 autres choix. J'ai adoré faire la guidance entière et je sens que je vais prendre beaucoup de plaisir aussi à vous faire l'extension et le soin énergétique, de l'extension. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà conscience peut-être de ces problématiques de lignée? Est-ce que vous avez déjà mis des choses au grand jour? Et puis bien sûr, me dire quel choix vous avez peut-être fait. Et puis bien sûr, je vous invite à liker, partager, booster et puis à vous abonner et activer la petite cloche. Et petite précision pour ceux qui font partie, de la communauté, YouTube Lily Harmonie pour le palier numéro 3, l'extension bien sûr, elle, vous est aussi, disponible pour vous dans votre palier. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao!